alors je suis avec Raphaël Bultinguer, qui est assez nouvelle, tu es assez nouvelle du coup dans la peinture. Ça fait un petit moment que ça fait quelques années quand même, mais c'est voilà, c'est petit à petit, voilà, tu montes de plus en plus, tu fais des trucs vraiment sympas et tout. Du coup, toi, comment est-ce que tu vois les concours, comment tu les prends Alors, les concours, je les vois surtout pour voir rencontrer des gens, regarder les nouvelles figues des autres personnes. À l'initial, je voulais savoir un peu quel est mon niveau dans un niveau donné, mais au fur et à mesure d'en faire, je me rends compte que c'est assez subjectif et que ça peut évoluer beaucoup d'un concours à l'autre. Donc, plus j'en fais et plus je le prends de manière légère. Parce qu'en fait, au début, on se met beaucoup la pression. On se dit qu'on n'a pas le niveau pour participer, alors qu'il y a de plus en plus de catégories débutants maintenant pour pouvoir participer. Donc, moi, j'encourage les gens à venir voir déjà ce que c'est et à même entrer des pièces, mais aussi à garder un certain recul vis-à-vis des résultats, parce qu'en fait, on se rend compte qu'en fonction des jurys, en fonction du concours en lui-même, une même pièce peut être entrée en standard, être primée sur un podium et rien à voir en standard à côté. Donc c'est vraiment hyper subjectif. Il faut peut-être se renseigner un peu sur le concours et sur comment il est classé en fait. Mais du coup, ouais, c'est plutôt le prendre léger et voir plein de belles pièces. On voit énormément de belles choses. Et on est assez surpris sur quels sont les critères qui font que telle pièce, elle va avoir une médaille ou pas, ou quel type de médaille. On voit, on apprécie le reste. Mais finalement, j'apprécie de plus en plus de rencontrer les gens et juste poser des pièces que j'ai faites. Pas forcément spécifiquement pour le concours, même si ça peut donner une deadline. Ça peut être intéressant d'avoir une date butoir et de se dire là, j'ai fait cette pièce pour ça. Mais sinon, après, tranquille, quoi. Trop bien, trop bien, merci. Et du coup, oui, tu parlais déjà un peu de la pression, mais est-ce que quand tu peins ta pièce, tu mets beaucoup de pression ou tu recherches plus le plaisir de peindre et de pousser à fond ta réalisation? Alors, à la base, je me mets beaucoup de pression parce que j'ai envie de faire quelque chose de joli. Et je me suis rendu compte qu'en fait, ça m'empêche de peindre et du coup de prendre du plaisir à peindre. Donc, plus ça va et plus j'essaye de me recentrer sur le fait d'avoir du plaisir à peindre. Parce que sinon, en fait, je n'avance pas les pièces. Donc, se présenter dans un niveau dans lequel on est confortable aussi, ça aide à se dire bah, je vais faire du mieux que je peux aujourd'hui. Et c'est pas du master encore, mais c'est pas grave. Et du coup, d'apprendre. Mais je me rends compte que si on se met trop la pression, en fait, ça nous gâche le plaisir de peindre simplement. Et au final, moi, j'arrive plus à peindre. Même si c'est un à côté, ben, c'est dommage, quoi. Parce que finalement, j'aime bien peindre quand même. Et du coup, sur les réseaux sociaux, comment on te trouve? Raphaël-8 Colors sur Instagram. Voilà. Super, merci beaucoup. Je suis avec Guillaume, un peintre heavy metal, tout récent. Du coup, pour toi, qu'est-ce que c'est ça sert à quoi les concours pour toi? Comment tu les vois? Comment tu l'anticipes? Voilà, enfin, est-ce que ça te donne des objectifs ou Bah écoute, merci Julien de m'accorder cette interview exclusive. Non, pour répondre à ta question, moi les concours... comment? Ah, je me mets plus proche, ok. Pour moi déjà les concours c'est passer un bon moment avec des passionnés, des mecs qui partagent la même passion que toi. Tu rencontres des gens que tu vois seulement une fois ou deux par an. Tu rencontres de nouvelles personnes, des nouveaux amis, des vieux amis. Tu peux aussi voir évidemment, bah, tu as le côté concours, le côté un peu compétitif. Tu regardes tes pièces, enfin tu regardes des nouvelles pièces, tu es inspiré par de nouvelles choses, des styles que tu connais pas trop, que tu vois sur internet, tu vois des photos mais tu vois pas comment ça rend en vrai. Tu peux poser la question aux gens qui ont peint ça pour savoir c'est quoi leur processus, comment ça se passe dans leur tête. Et bah surtout le soir tu passes un bon moment, tu vas au resto avec les copains, tu picoles un coup, mais c'est une bonne ambiance, tu passes vraiment un week-end, tu es hors du temps, tu parles que de ta passion avec des copains, tu oublies un peu tes problèmes, tu oublies un peu ton boulot, tu vois. Et juste tu kiffes, tu passes un bon moment pendant quelques jours et c'est le plus important quoi. Ça va, t'es content? trop cool, trop cool. Et du coup, toi, est-ce que tu te mets la pression sur les concours? Bah moi personnellement, tu vois, je me prends vite au jeu, enfin je suis pas hyper compétitif quoi, mais quand t'as l'annonce des résultats, t'as toujours envie de gagner un truc forcément, t'as pas envie de repartir bredouille. C'est pas seulement t'as envie de gagner, c'est naturel, mais aussi si tu gagnes pas ou si tu gagnes moins qu'escompté,
faut garder le positif et il faut être capable de se dire, de voir les axes d'amélioration, d'être capable de prendre du feedback de peintres qui sont meilleurs que toi pour savoir comment tu peux t'améliorer. Et c'est aussi une part très importante des concours, c'est que tu peux directement demander aux gens ce qu'ils pensent de ta pièce, comment tu peux t'améliorer selon eux. Et ça, c'est une occasion rêvée de le faire en personne, tu vois. Bah, merci beaucoup Guillaume. C'est Normandie Painting Figurine. Non, Normandie Painting sur Instagram. Donc n'hésitez pas à aller voir ses travaux. C'est ultra clean et tout. C'est trop cool. Bah, merci Guillaume. Je suis avec Maxime Keller. Du coup, Maxime, qui est un petit peintre qui commence à monter tranquillement là et qui nous fait des trucs bien chouettes. Du coup, Maxime, comment toi tu vois les concours? Ben, c'est bon? Ouais. Ben, moi, c'est un peu, tu sais, l'occasion de découvrir déjà le monde de la figurine, parce que vu que je suis assez récent dedans, ça me permet de voir tout ce que, tu sais, on voit sur Instagram, etc. Quoi. Ben, ouais, c'est ça, tu vois, tu les vois en vrai, tu vois tous tes peintres préférés, tu vois, etc. Et puis, tu vois, c'est l'occasion de voir comment ils font, et t'as les pièces enfin, du coup, t'as pas juste des photos, donc t'as accès à la pièce dans l'intégralité à 360 degrés, donc c'est vachement cool, tu vois. Et puis, ça te permet de voir aussi, tu sais, différentes techniques, différentes ambiances et différentes façons de faire. Donc ouais, c'est aussi un super moyen de progresser, quoi. Et du coup, toi, est-ce que tu te mets la pression ou pas trop? Ou ça va? Bah, en fait, déjà les pièces, je les peins pour moi, donc non, ça va, je mets pas trop la pression, mais je la mettais toujours un peu, parce que du coup, forcément, au début, tu essayes de gagner des trucs, faire les trucs bien. Mais non, là, je pense que je vais surtout essayer de faire les trucs pour moi. Et puis si elles me plaisent à moi, après, du coup, je les poserai en concours, et puis on verra ce qui est améliorable et pas, quoi. Bah, merci beaucoup. Bah, c'est Maxime Keller sur Instagram, donc n'hésitez pas à aller voir ses travaux. Et puis bah, on voit que la suite, ça va être cool, quoi. Merci.